Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue depuis le campus de l'Utah Valley. Nous vous souhaitons la bienvenue à la veillée mondiale pour les jeunes adultes. Nous souhaitons une bienvenue toute particulière à ceux qui se joignent à nous pour la toute première fois. Nous espérons que ces veillées vous fortifieront et enrichiront votre vie. Je m'appelle Michael May, je suis président du deuxième pieu du Jeunes Adultes Seuls d'Orem. Todd Christopherson du Collège des 12 Apôtres préside cette soirée. Il est accompagné de sa femme Cathy. Nous sommes ravis qu'ils nous instruisent tous les deux ce soir. Nous souhaitons également la bienvenue à Craig Christensen, qui est le président de l'interrégion d'Utah, et à son épouse Debbie, Paul Johnson, commissaire de l'éducation de l'Église, et son épouse Jill sont aussi présents sur l'estrade. Nous exprimons nos remerciements à l'Université d'Utah Valley d'avoir fourni le lieu de diffusion. Nous saluons la présence d'Astrid Tuminez, présidente de l'Université d'Utah Valley, et de son mari Jeffrey Tolk avec nous sur l'estrade. Nous sommes également présents sur l'estrade des membres des 70, certains présidents des pieux, de jeunes adultes seuls locaux et des administrateurs du département d'éducation de l'Église. Ils sont accompagnés de leurs conjoints. Nous sommes reconnaissants de leur service et de leur direction envers nous. Pour commencer, nous chanterons « Peuple du monde, écoutez » numéro 170 dans le recueil de cantiques français. Nous remercions Melinda Feur de la 20e paroisse de jeunes adultes seuls d'Orem qui dirigera la musique, et Hélène Matangelo qui nous accompagnera. Après le cantique, Ashley Erickson de la 18e paroisse de jeunes adultes seuls d'Orem fera la prière d'ouverture. Notre cher Père Céleste, nous sommes reconnaissants d'être réunis ensemble pour cette veillée mondiale. Nous sommes reconnaissants pour frères et sœurs Christopherson et le fait qu'ils soient là avec nous ce soir pour nous enseigner. Nous demandons que ton esprit soit avec nous, que nous puissions comprendre ce que nous avons besoin de comprendre. Nous sommes reconnaissants d'être ici, dans cette université, et nous t'aimons.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir le chœur de l'Institut d'Utah Valley qui interprétera « I Pray to Thee ». Il est dirigé par Ryan Eggett et accompagné par Ellen Amatangelo à l'orgue et Ellis Lucero au piano. Après l'intermède musical, nous aurons le plaisir d'entendre Catherine Christopherson. Elle sera ensuite suivie de Todd Christopherson. À la fin de leur message, le chœur chantera « Le Saint-Esprit a témoigné ». Il sera dirigé par frère Eggett et accompagné par sœur Amatangelo. La prière de clôture sera offerte par Nick Batiloro de la 19e paroisse de jeunes adultes Soldorum. D. Todd Christopherson a été appelé au Collège des 12 apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours le 5 avril 2008. Au moment de son appel, il était membre de la présidence des 70. Avant son appel comme autorité générale à plein temps pour l'Église, frère Christopherson était avocat. Catherine Gilles Christopherson est diplômée de l'Université Brigham Young. Frère Christopherson et elle sont mariés depuis 51 ans. Ils sont parents de 5 enfants et grands-parents de 17 petits-enfants. Le chœur chantera maintenant « I Pray to Thee ». Our
Merci pour ce cantique magnifique au cœur. Merci d'avoir chanté si magnifiquement. Chers frères et sœurs, je suis très heureuse de m'adresser à vous ce soir. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui a fortifié ma foi tout au long de mon existence. J'ai pris conscience d'une chose, c'est que notre Père céleste nous vient réellement en aide, particulièrement quand nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour respecter ses commandements et bâtir son royaume sur terre. C'est le genre de foi dont Néphi, le prophète, a fait preuve tout au long de sa vie. Bien qu'il soit passé par beaucoup d'afflictions et d'oppositions, il est toujours resté ferme et a remercié Dieu de ses bénédictions. Voici ce qu'il a dit après 8 ans d'errance dans le désert. « Et si les enfants des hommes gardent les commandements de Dieu, il les nourrit et les fortifie et fournit les moyens par lesquels ils peuvent accomplir la chose qu'il leur a commandée. C'est pourquoi il nous fournit des moyens pendant que nous séjournions dans le désert. » Fin de citation. Je sais que ce principe est vrai. Je vais vous raconter une histoire qui fait partie de l'histoire de l'Église. Vers la fin de l'année 1830, la plupart des membres de l'Église se rassemblèrent dans l'État du Missouri où ils espéraient établir Sion. Mais en 1839, ils se virent forcés par la populace à quitter l'État. Leurs maisons furent détruites, on déroba leur bétail et leurs affaires personnelles. Ils voyagèrent en direction du nord-est vers l'État d'Illinois où ils s'établirent dans une région marécageuse sur les berges du Mississippi. Ils asséchèrent les marécages et bâtirent une belle ville qu'ils appelèrent Novo. Mais l'hostilité contre l'Église persista et à peine 5 ans plus tard, Joseph Smith, le prophète, fut assassiné avec son frère Hiram. En février 1846, leur temple à peine terminé, ils furent à nouveau chassés et durent s'enfuir en traversant le Mississippi au pire moment de l'hiver. Il y avait parmi eux un homme du nom de Benjamin F. Johnson, mon arrière-arrière-grand-père, accompagné de sa famille qui se composait de jeunes enfants. Il a fait la description de ces événements dans sa propre biographie. Nous devions affronter le milieu de l'hiver sans un sou en poche et sans connaître la distance de notre voyage ni combien de temps ça prendrait, avec assez de provisions pour nous soutenir quelques semaines au plus, et dans un état de santé qui ne cessait d'empirer depuis l'année précédente. Il m'arrivait souvent de souffrir de maux d'estomac aigus qui me faisaient parfois transpirer par chaque pore. Ces maux, ainsi que d'autres problèmes digestifs, me rendaient incapable d'accomplir de tels travaux de force. Les seules tâches de prendre soin des attelages et d'assumer quelques autres responsabilités dans le camp me paraissaient déjà considérables. Après quelques jours dans le camp, certains ont commencé à se plaindre de leurs difficultés ainsi que de leurs mauvaises conditions de voyage. C'est alors que le président Brigham Young s'est mis à rugir contre eux comme un lion, leur disant que tous ceux qui ne pouvaient pas se contenter de haricots bouillis et de maïs devraient mettre leur confiance en Dieu et être reconnaissants pour ce qu'ils avaient. Autrement, ils devraient immédiatement rebrousser chemin, car le camp des saints serait un endroit de misère pour eux. J'ai pris ces déclarations comme la parole de Dieu, mais qu'allais-je en faire? Pendant longtemps, je ne pouvais pas manger du pain au maïs et des haricots car ils me causaient des douleurs d'estomac insupportables. Donc, comment pourrais-je continuer lorsque la nourriture était principalement constituée de blé et de haricots? J'ai eu le sentiment qu'il s'agissait là d'une question de vie ou de mort pour moi. J'interromps cette histoire pour souligner que quelques années auparavant, sa sœur était décédée des mêmes problèmes d'estomac à l'âge de 22 ans. Donc, ses craintes n'avaient rien d'exagéré. Il poursuit. J'ai discuté de cette question avec ma famille. Je leur ai déclaré que j'étais là pour faire confiance au Seigneur et que s'il n'était pas avec nous, il ne l'était certainement pas non plus derrière. Et il n'était pas question que je fasse demi-tour. J'étais disposée à manger la nourriture dont nous disposions et à en être reconnaissant. Et si le Seigneur ne prenait pas soin de nous maintenant, plutôt nous mourrions tous, mieux cela vaudrait, car nous ne serions pas en mesure de prendre soin de nous-mêmes et de protéger nos vies au cours de ce voyage. Un mois plus tard, il en a fait état dans son journal personnel. Les haricots et le maïs, autrefois immangeables, prirent un coup délicieux, au point qu'à partir de ce moment, je n'eus plus aucune mauvaise réaction au cours du voyage. En reprenant les paroles de son serviteur,
J'ai dit au Seigneur que grâce à son aide, je satisferais toutes ses exigences. Donc, si c'était sa volonté que je vive pour le servir, il fallait qu'il rende ma nourriture assimilable pour mon estomac. Je sais, c'est ce qu'il a fait. La foi de mes ancêtres ainsi que l'exemple des prophètes m'ont fortifié tout au long de ma vie et m'ont aidé à faire confiance au Seigneur, même dans les moments difficiles. Je me souviens de l'époque de notre mariage où nos finances étaient extrêmement limitées. Nous avions 2 petits-enfants à l'époque où frère Christopherson effectuait les études universitaires avancées. Nous avions décidé qu'après avoir eu des enfants, je ne travaillerais pas en dehors du foyer. Je me suis donc efforcée de faire ce que je pouvais pour gagner un peu d'argent de chez nous, pour contribuer à nos finances. Mon mari avait également 2 emplois à mi-temps, ainsi qu'un emploi d'été qui représentait la part majeure de nos revenus. Cependant, cela faisait bien peu. Nous avions convenu que nos dépenses devraient se limiter à acheter de la nourriture, payer notre loyer et mettre de l'essence dans notre voiture. Un dimanche, juste 2 mois avant la remise de diplôme de frère Christopherson, notre évêque nous fit part d'un plan pour le fonds de construction qui permettrait la rénovation de notre vieille église. Il était demandé à chaque famille de verser une somme déterminée pour couvrir les dépenses. À cette époque, nous ne faisons plus ce genre d'estimation pour le fonds de construction, mais les paroisses et pieux de l'époque assumaient une partie du coût de construction de rénovation des églises en supplément du versement de la dîme que nous payions également. Tout comme les autres membres de la paroisse, nous nous sommes retrouvés dans le bureau de l'évêque pour discuter de ce que nous pourrions verser en fonction de nos revenus. La somme qui nous était suggérée n'était pas élevée, mais nous nous retrouverions ainsi avec bien peu d'argent. Certains étudiants en études universitaires avancés se trouvaient dans la même situation que nous et allaient bientôt déménager. Ils considéraient que ce n'était pas juste de devoir contribuer au fonds de construction, car ils ne seraient pas là une fois les travaux de rénovation terminés. Nous avons cependant décidé de faire notre don au fonds de construction sans vraiment savoir comment nous pourrions tenir financièrement jusqu'à la fin de l'année scolaire. Vous pensez peut-être qu'il nous suffisait de faire un paiement par carte de crédit et de rembourser notre dette par mensualité, mais on ne pouvait pas faire cela à l'époque. De notre temps, on obtenait une carte de crédit qu'en fournissant une preuve d'emploi à plein temps et avec un certain niveau de salaire. Nous ne remplissions donc pas les conditions requises pour avoir accès à une carte de crédit. Cela pouvait paraître dur, mais une réglementation plus stricte de nos jours pour l'obtention d'une carte de crédit aurait pu préserver beaucoup de gens de finir endettés jusqu'au cou. En tout état de cause, à peine 2 semaines plus tard, tandis que nous roulions un soir sur une route tranquille, nous nous sommes arrêtés à un panneau d'arrêt. Nous avons tout à coup entendu un crissement de frein et l'arrière de notre voiture a été percuté. Frère Christopherson est sorti pour voir ce qui se passait. Je suis restée dans la voiture. Au bout d'un moment, il est retourné dans la voiture et je lui ai demandé ce qui se passait. Il s'est contenté de dire que le pare-choc avait été abîmé. Il m'a dit que l'homme qui nous avait percutés était un représentant de commerce en déplacement et qu'il vivait dans une autre ville. L'homme savait que ses freins n'étaient pas bons, mais il ne savait pas à quel point. Il a expliqué qu'il avait besoin de sa voiture pour travailler et espérait que nous pourrions nous entendre à titre privé afin d'éviter une augmentation de son assurance automobile. Après tout, personne n'avait été blessé. Je pense qu'il se trouvait lui aussi très limité financièrement. Il nous a dit que si nous pouvions obtenir une estimation du coût des réparations et venir la lui communiquer à son motel, qui se trouvait en périphérie de la ville, il nous paierait directement. Cependant, je n'étais pas née de la dernière pluie. J'ai pensé que mon mari chéri, en qui j'avais toute confiance, s'était révélé bien naïf dans cette situation. Est-ce qu'il pensait vraiment que cet homme honorerait sa promesse? Quel était le risque que cet homme disparaisse? Finalement, frère Christopherson a obtenu l'estimation pour la réparation et il est allé voir cet homme à son motel. Et cet homme était là. Il lui a fait un chèque pour la somme réclamée et devinez quoi? Ce n'était pas un chèque sans provision. Voici à présent le reste de l'histoire. Ce chèque correspondait pratiquement au montant que nous venions de verser pour le fonds de construction. Nous pouvions certainement attendre qu'il reçoive un chèque de paye conséquent pour effectuer la réparation. En attendant, nous pûmes joindre les 2 bouts, ce dont nous doutions. Ce fut un témoignage pour nous que le Seigneur, comme Néphi l'a écrit, fournit les moyens par lesquels nous pouvons accomplir la chose qu'il nous a commandée.
Faire preuve de foi, ça signifie souvent avancer dans l'obscurité, mais ce faisant, le Seigneur éclaire le chemin devant nous. Je suis reconnaissante d'avoir un Père céleste aimant qui veille sur nous et se soucie de nous. Je sais que c'est son Église et que notre Sauveur vit. Je remercie le Seigneur des bénédictions que l'Évangile a apportées dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je remercie mon Père céleste pour le plaisir d'être avec vous ce soir. Je veux remercier mon épouse pour ses remarques et j'espère qu'elle me pardonne. Merci surtout à ce cœur merveilleux. Il représente une preuve de l'importance de l'Institut. J'aime beaucoup l'Institut dans l'Église et je remercie tous ceux qui sont dans l'Institut et qui participent activement. C'est une des choses les plus belles que nous faisons dans l'Église. Le chant que le chœur a chanté, je ne sais pas si vous le savez, c'est un hymne qui a été écrit par le président Nelson lui-même. Les paroles sont de lui et l'expression de ces cantiques me touche. Je vous communique son amour et ses salutations. Il y a plusieurs années, Frère Perry et moi avons reçu une tâche qui nous a conduits à New York. Tandis que nous étions là-bas, nous avons visité une synagogue historique à Brooklyn. La synagogue était un bâtiment majestueux dans un quartier qui avait fait et faisait sans doute encore partie d'un quartier chic de l'arrondissement. La femme qui faisait office de rabbin d'une congrégation juive réformiste nous a accueillis chaleureusement et nous a fait visiter ce bâtiment historique. À son apogée, elle avait été une structure élégante, mais il était clair à présent qu'elle avait besoin de réparations importantes. Le rabbin nous a dit que sa congrégation avait diminué et que les fonds pour maintenir la synagogue et ses programmes, y compris l'école, étaient insuffisants. Tandis que nous parlions plus longuement, elle a fait la remarque que les jeunes adultes étaient attachés de façon générale à leur patrimoine juif. Cependant, pour une raison quelconque, ils hésitaient à se joindre à la synagogue et à en devenir des membres engagés. En dépit de cela, ils réservaient régulièrement le bâtiment pour des activités sociales. Cet endroit représentait pour eux un lieu de rassemblement et ils faisaient régulièrement des dons pour aider à couvrir les coûts associés à l'utilisation des locaux. Mais peu d'entre eux étaient disposés à devenir membres de la congrégation qui venait adorer à cet endroit. Frère Perry et moi avons discuté avec le rabbin de la raison pour laquelle il en était ainsi. Elle a fait remarquer que lors de ces conversations avec nombre de ces jeunes adultes, ils étaient pour la plupart célibataires, ils n'accordaient pas une grande priorité à la religion dans leur vie. D'autres ne voulaient tout simplement pas s'engager vis-à-vis de cette synagogue ou de tout autre. Frère Perry s'est demandé s'il ne s'agissait pas là d'une représentation de la célèbre ou tristement célèbre FOMO, Fear of Missing Out en anglais, ou peur de rater quelque chose s'il s'engageait dans cette voie. C'est essentiellement le sujet dont j'aimerais vous parler ce soir, le choix et l'engagement. Notons au départ que la peur de passer à côté de quelque chose est jusqu'à un certain point un sentiment tout à fait rationnel. Dans la mesure du possible, nous voulons tous faire l'expérience des meilleures choses et trouver les meilleures options dans n'importe quel aspect de la vie. Mais il n'est pas rationnel de retarder systématiquement un choix ou un engagement parce que cela pourrait signifier qu'on manque quelque chose d'autre. Chaque choix exclut d'autres possibilités. Si vous choisissez d'aller au travail ou à l'école le matin, vous ne pouvez pas regarder un film sur Netflix en même temps. Ou est-ce que c'est possible? Si vous allez à l'école et faites une licence en génie civil, vous manquerez une licence en histoire, en art, en biologie ou en quoi que ce soit d'autre, sauf si vous ne quittez jamais l'école.
Si vous partez en voyage à Victoria Falls, en Afrique, vous ne pouvez pas voyager ailleurs au même moment. Et cela peut vous faire manquer d'autres endroits que vous aimeriez visiter. Si vous choisissez de faire une mission, vous renoncerez à de nombreuses activités sociales pendant la même période, et ainsi de suite. Mais à moins de faire un choix et de vous engager dans une certaine direction, votre vie sera assez instable et vous finirez par rater la plupart des meilleures choses. Comme ma femme en fait l'observation de temps en temps, on ne peut pas tout avoir, car où mettrions-nous toutes ces choses? Nous ne pouvons pas avoir tout ce qui serait agréable de posséder et nous ne pouvons pas faire tout ce qui serait plaisant ou intéressant. Mais même lorsque vous limitez vos choix aux choses qui sont de bonne réputation ou dignes de louange, vous ne pouvez cependant pas tout posséder ou en faire l'expérience. Toutes les existences dans la mortalité ne disposent tout simplement pas suffisamment de temps, de moyens ou d'espace. Nous devons donc nous engager à faire des choix particuliers, tout en étant conscients qu'en procédant ainsi, nous allons en laisser passer d'autres, si bons puissent-ils être. Nous devons également garder à l'esprit que repousser un choix indéfiniment représente un choix en soi. Le mariage est un excellent exemple. En choisissant un partenaire, nous renonçons à tous les autres. Le Seigneur dit, « Tu aimeras ta femme de tout ton cœur et tu t'attacheras à elle et à personne d'autre. » En raison de la finalité du choix, certains résistent à un engagement envers quelqu'un dont ils sont très épris, quelqu'un qu'ils aiment, avec qui ils pourraient progresser dans le bonheur et de manière éternelle. Ils craignent en effet qu'il puisse exister une autre âme sœur, encore plus parfaite, qu'ils ne voudraient pas manquer. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai connu il y a des années et qui a rejeté une merveilleuse partenaire potentielle parce qu'il pensait qu'elle avait trop d'amalgame dentaire. Ma réaction a été de lui dire, « Tu veux une perfection qui n'existe pas. Et tu as cessé de penser, au passage, que tu es loin d'être toi-même un choix parfait. » C'est un rassemblement ici de jeunes adultes. Pour la plupart d'entre vous, l'accent est mis sur le mot « adulte ». Vous avez ou vous poursuivez des responsabilités d'adultes, des réalisations d'adultes et des contributions d'adultes. C'est l'opposé de ce qui consiste à retarder l'âge adulte pour continuer à s'offrir du bon temps de manière perpétuelle. Il y a 10 ans, l'auteur et universitaire Charles Murray a parlé de la signification d'une vie bien vécue. Il a dit « Je parle du genre de vie que l'on regarde avec du recul une fois que nous sommes devenus vieux. Efforçons-nous donc de décider qu'un jour nous serons fiers de qui nous avons été et de ce que nous avons fait. » Charles Murray se souvient d'avoir parlé à un public à Zurich des profondes satisfactions qui proviennent d'une vie bien vécue. Il a dit, après le discours, quelques-unes des 20 personnes présentes se sont approchées de moi et m'ont expressément dit que l'expression « une vie bien vécue » n'avait aucun sens pour eux. Elles passaient d'excellents moments en compagnie de leur partenaire sexuel actuel, profitaient de leur nouvelle BMW, de leur maison de vacances à Majorque et ne voyaient aucun vide dans leur vie ayant besoin d'être comblé. Murray commenta « C'était fascinant de m'entendre dire cela en face. » Mais ce n'était pas surprenant. On peut résumer cette mentalité à peu près de la manière suivante. Les êtres humains sont une collection de produits chimiques qui s'activent et après un certain temps se désactivent. Le but de la vie consiste à passer le temps qui nous est accordé de la manière la plus agréable possible. À la fin de son allocution, Charles Murray a fait cette déclaration perspicace. La sagesse humaine séculaire a compris qu'une vie bien vécue exige un engagement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Les véritables adultes comprennent cela. Ils reconnaissent que la recherche exclusive du plaisir est vouée à l'échec et qu'elle ne peut suffire comme objectif de l'existence. Cette vérité sous-tend les deux grands commandements, aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Comme Jésus l'a déclaré, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'alliance de l'Évangile
avec sa promesse de vie éternelle, repose sur ces deux grands commandements, dans l'ordre de priorité donné, le premier et le second. La loyauté à ces deux grands commandements définit une vie bien vécue et ce que cela signifie d'être adulte. En fin de compte, on ne peut suivre de chemin neutre et dénué d'engagement, tout au moins lorsqu'il s'agit de choses aux conséquences éternelles. Alma a souligné ce point lorsqu'il a enseigné que le Christ, le bon berger, nous appelle à le suivre sur le chemin du disciple et du bonheur. Voici, je vous dis que le bon berger vous appelle. Oui, il vous appelle en son nom, qui est le nom du Christ. Et si vous ne voulez pas écouter la voix du bon berger, le nom par lequel vous êtes appelé, voici, vous n'êtes pas les brebis du bon berger. Et maintenant, si vous n'êtes pas les brebis du bon berger, de quel troupeau êtes-vous? Voici, je vous dis que le diable est votre berger et que vous êtes de son troupeau. Et maintenant, qui peut nier cela? Alma enseigne que seulement deux options existent et que le Christ est le seul bon choix. Si vous ne choisissez pas le Christ, le moins qu'on puisse dire est que vous suivez automatiquement un faux Dieu, un chemin erroné, qui mène à une déception éventuelle et même éternelle. Donc, à moins de suivre le Sauveur, vous le rejetez. En sachant cela, vous ne devriez pas éprouver de réserve, vous engager envers le Seigneur et à chercher à devenir un avec lui. Comme il a prié pour ses apôtres et tous ceux qui croiraient en ses paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Est-ce que ce n'est pas l'endroit où nous souhaitons tous nous retrouver? Pourquoi donc hésiter à nous engager de manière complète et sans réserve? Pourquoi se retenir de prendre son joug sur nous? Son joug n'est-il pas doux et son fardeau léger? En réponse à ma propre question, je peux voir que malgré la logique et les supplications de l'Esprit, tandis qu'il s'efforce de nous toucher, il y a quelques raisons pour lesquelles on peut encore ressentir une certaine réticence. L'une d'elles concerne notre capacité de respecter un engagement aussi vaste. Pouvons-nous vraiment aller de l'avant? Et ne ferions-nous pas mieux de ne pas nous engager si nous risquons d'échouer? Il s'agit d'une préoccupation compréhensible, mais j'aimerais souligner que vous avez déjà traversé ce pont de manière significative. Lorsque vous avez choisi d'accepter le plan de salut et d'exaltation dans le monde prémortel, plan préparé par le Père et soutenu par le Fils, vous avez choisi le Christ. Votre naissance physique témoigne du fait que vous êtes déjà engagé. Vous avez conservé votre premier état, et la question à présent est de maintiendrez-vous votre engagement dans ce second état et recevrez-vous plus de gloire sur votre tête pour toujours et à jamais? Nous ne devrions pas craindre de réaffirmer notre engagement prémortel, et surtout lorsque nous nous rendons compte à quel point l'alternative est répugnante. Et nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur de l'échec. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas sans aide. Quiconque s'engage vraiment en disciple appliqué pour le Christ ne peut pas échouer. Si nous sommes liés à celui qui est descendu en dessous de toute chose, qui a surmonté toute chose et qui a maintenant tout pouvoir, nous ne pouvons pas échouer. Notre Père céleste et notre Sauveur ne sont pas simplement des observateurs désintéressés, curieux de voir si les choses vont bien se passer pour nous. Pouvez-vous les imaginer regarder du haut des cieux en disant « Regarde Sam, il a échoué la dernière fois, qu'il a été confronté à une situation comme celle-là et je parie fort qu'il va recommencer. » Ou « Hé, regarde, les amis de Sandra l'ont mise dans un vrai pétrin. Ça va être intéressant de voir si elle peut se sortir de là. » Bien sûr, c'est ridicule. Ils sont à nos côtés, et s'engagent activement pour nous fournir une aide constante, des directives et des ressources, et nous en donneraient sans doute davantage si nous les acceptions. J'ai dit plutôt que si nous honorons les alliances qui nous lient au Christ et à son pouvoir, nous ne pouvons pas échouer. C'est vrai au bout du compte. Mais j'admets que nous faisons tous de temps en temps l'expérience d'échec à cause de nos propres fautes et péchés, mais aussi de l'impact des fautes et péchés qui nous sont parfois infligés par d'autres. Mais grâce au don de la repentance et du pardon, tous ces échecs et défaillances sont au mieux temporaires.
Aucun d'entre eux ne peut nous priver de la vie éternelle sans notre consentement. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons ce que nous pouvons pour nous rétablir, nous avons accès à la grâce du Christ pour résoudre et réparer tout ce qui est hors de notre portée. Souvenez-vous que le pouvoir de l'expiation et la grâce du Christ ne se limitent pas à nous libérer de la culpabilité du péché et de l'erreur, mais elles nous sanctifient également et font de nous des êtres saints, capables de vivre en présence de Dieu. Je ne dis pas cependant que tout cela est facile. Vous savez tout aussi bien que moi que la vie est remplie de combats et de choses très dures, y compris de tragédies. Et être fidèle de Jésus-Christ est plus facile à dire qu'à faire. Il est loin d'être facile pour Jésus d'être un disciple de son Père et de boire sa coupe amère. Mais il l'a fait. Et il sait comment nous aider à marcher avec succès le long du chemin du disciple. De plus, le Sauveur a le pouvoir et le désir de nous aider. Il restera auprès de nous en nous apportant autant d'aide que nous en avons besoin, et aussi longtemps que nécessaire. Il déclare, « Oui, et toutes les fois que mon peuple se repentira, je lui pardonnerai ses offenses envers moi. » La peur de l'échec n'est pas une raison de ne pas s'engager pleinement et de manière complète envers le Christ. Continuez juste à vous repentir et à faire de votre mieux pour être bon. Ce sera suffisant. Je pense à une autre raison qui peut rendre une personne réticente de répondre à l'appel du bon berger et de rejoindre son troupeau. Et c'est la peur du sacrifice que cela comporte. Vous vous souvenez tous du jeune homme qui a demandé à Jésus, en toute sincérité, « Que me manque-t-il encore pour avoir la vie éternelle ?» Marc nous dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Je pense que cela est important. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Vous vous souvenez de sa réponse? Il était affligé, car il avait de grands biens. J'espère qu'après avoir réfléchi, ce jeune homme riche a eu un changement de cœur et a plus tard accepté l'invitation du Sauveur. En tout cas, nous sommes tous conscients que nous engager envers le Christ comprend des sacrifices. Une chose à sacrifier est la peur de rater quelque chose, parce que nous savons en réalité que nous passerons à côté de beaucoup de choses. Tant de choix dans la vie sont incompatibles avec la vie de disciple, y compris de bonnes choses, qui doivent être abandonnées à cause des exigences de la vie de disciple sur notre temps et nos ressources pour privilégier ce qui est mieux ou ce qu'il y a de meilleur. Le jeune homme sérieux qui demandait au Seigneur « Que me manque-t-il encore ?» est mort. Quelles que soient les richesses qu'il possédait, n'existent probablement plus. Mais dans tous les cas, il ne les a plus. Et il n'en a plus aucun usage. Quel que soit le sacrifice qui lui est semblé devoir faire, avait-il une meilleure option que d'accepter l'invitation du Maître? Est-ce que tout ce qu'il avait ou aurait pu acquérir grâce à cette richesse pouvait se comparer à ce que le Seigneur lui offrait en fin de compte? Nous savons que tout ce que le Seigneur demande de nous, y compris nos vies mêmes, est insignifiant par rapport à l'exaltation. Nous ne pouvons même pas imaginer. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Au lieu de craindre les sacrifices du disciple, nous devrions saluer de croître en pouvoir spirituel, de faire l'expérience d'une joie plus profonde et de trouver chacun un sens réel à notre vie. Le sacrifice, tout spécialement celui pour la cause du Christ, reflète notre sérieux. Nous allons vraiment garder les deux grands commandements d'aimer Dieu et notre prochain. Le sacrifice signifie que nous allons faire réellement du bien dans ce monde. Aimer notre Père céleste et son Fils bien-aimé de tout notre cœur et de tout notre pouvoir et de toute notre force confirme à notre âme ce que nous sommes et qui nous sommes. Cela nous donne le genre de sécurité qui nous permet de cesser de nous concentrer seulement sur soi, de regarder vers l'extérieur de soi et de voir les autres
avec authenticité, à savoir prendre en compte leurs besoins ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés, avec le désir de les comprendre et de les aider. Dans la parole du bon Samaritain, le prêtre et le lévite ont vu le voyageur blessé au bord de la route, mais ils ne l'ont pas vraiment vu. Seul le Samaritain a vu l'étranger blessé, et il en a résulté qu'il fut ému de compassion, s'approcha et banda ses plaies. Tant de personnes éprouvent une solitude persistante. Nos sacrifices peuvent certainement faire une différence. L'engagement ferme qui garantit la joie ici et dans l'au-delà est l'engagement envers Dieu notre Père éternel et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Dans Omni, nous trouvons cet appel éloquent. Je voudrais que vous veniez au Christ, qui est le Saint d'Israël, et preniez part à son salut et au pouvoir de sa rédemption. Oui, venez à lui, offrez-lui votre âme tout entière en offrande, et continuez dans le jeûne et la prière, et persévérez jusqu'à la fin, et comme le Seigneur vit, vous serez sauvés. On raconte l'histoire d'un père qui mit son petit garçon au lit et qui entendit un bruit sourd. En retournant dans la chambre, il vit son fils au sol et lui demanda comment il était tombé du lit. L'enfant répondit « Je n'étais pas complètement dedans ». Assurez-vous qu'au moment où vous vous engagez vis-à-vis du Seigneur, vous êtes complètement dedans. Vous faites partie du Christ, du corps du Christ. Votre place est ici. Soyez tous dedans en donnant et en recevant libéralement. Regardez vraiment ceux qui vous entourent et qu'on vous regarde de manière à ce que votre vie soit bien vécue. Une vie de service pastoral et de bénédiction, une vie bénie et sanctifiée par le Sauveur, qui a surmonté toutes choses et par la grâce duquel vous aussi supporterez toutes choses. L'été dernier, Sissel, la très talentueuse chanteuse norvégienne, était la vedette du concert commémoratif des pionniers ici, et elle a donc chanté. Le public, y compris moi-même, ont été vraiment touchés par son interprétation révérencieuse d'une chanson intitulée « Slow Down », ralenti, qui rappelait l'écriture des psaumes « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Je voudrais vous faire passer l'enregistrement vidéo de Sissel et pendant que vous l'écoutez, je vous demande de réfléchir au message que nous pouvons avoir une confiance totale en Dieu, en son amour merveilleux et en son désir de nous bénir et de nous soutenir quoi qu'il arrive. Et méditez sur le caractère sacré de lui consacrer votre vie, quoi qu'il advienne.
Slow down. Ralentissez. Make up your mind. Décidez-vous. Settle it in your heart. Décidez de tout votre cœur de choisir Dieu. Find the quiet Trouvez time un moment tranquille où vous pouvez vous agenouiller dans un endroit privé and say to your heavenly pour Father, dire à votre Père céleste, au nom de Jésus-Christ, que vous lui appartenez, that you are committed que vous engagez in soul corps et âme envers lui, his Son. envers son Fils et dans le chemin de l'Évangile. Then follow where he Ensuite, suivez-le où il vous conduira, maintenant et pendant le reste de votre vie. N'hésitez pas et ne retenez rien plus longtemps, but get on with mais allez de l'avant dans la poursuite de votre objectif et mission dans cette vie. mortality is so La mortalité est si courte. make this time count. Faites en sorte que ce moment compte, afin que votre éternité soit une éternité de joie et non de regret. Do you not feel the Ne ressentez-vous pas l'Esprit qui vous confirme que tout cela est vrai? and go forward with confidence. Allez de l'avant avec courage. Je vous promets que si vous donnez Your giving tout ce que vous possédez au Seigneur, will be all that he il has. vous récompensera Good measure. en vous accordant tout ce qu'il possède, une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. The reality La réalité de sa résurrection est la preuve that he has qu'il a tout pouvoir that he can et qu'il deliver peut what he's promised. nous accorder tout ce qu'il a promis et qu'il le fera. He's life, Il est la vie. and he has come that Il est we venu might pour que nous puissions avoir la vie and have it more abundantly. et que les brebis soient dans l'abondance. Je vous dis ces choses comme quelqu'un qui sait Resurrected que Jésus-Christ est le Rédempteur ressuscité. makes all Cela fait toute la différence dans le monde et dans l'éternité. I offer you Je vous offre blessing, sa bénédiction, my witness, ainsi que mon témoignage. Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. He lives and loves me to the end.
Notre cher Père Céleste, nous te remercions pour cette belle journée de sabbat que tu nous as donnée. Nous te remercions pour l'occasion que nous avons eue d'assister à cette veillée, physiquement et à travers la retransmission également. Nous te remercions pour notre prophète et pour tes apôtres, et surtout à ce jour pour frère Christopherson et son épouse. Nous te remercions pour leurs conseils et leurs paroles. Et nous nous bénir afin que nous puissions nous souvenir de l'esprit que nous avons ressenti aujourd'hui, nous souvenir de ce conseil et l'appliquer dans nos vies de tous les jours. Et que nous puissions nous engager pleinement et à un temps dédié. Nous te demandons de nous bénir afin que nous puissions être une lumière pour nos amis et nos familles et de prendre les choses aussi, pas seulement dans notre vie, mais dans la vie de nos amis et de nos familles afin qu'ils puissent en profiter également. Père, nous t'aimons. Et nous aimons notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants pour son sacrifice expiatoire et son évangile. Et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.